acclamer encore très très fort pour cet homme. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Pendant que tu gagnes ta place, tu es en train d'acclamer aussi pour le Seigneur. Pendant que tu es en train de gagner ta place, tu acclames encore plus fort pour Jésus. Tu peux encore pousser des cris de joie pour cet homme. Oh, pendant que tu acclames, laisse que mon Dieu te guérit. Pendant que tu acclames, laisse que Dieu puisse te restaurer. Pendant tes acclamations, laisse que le Seigneur puisse essuyer tes larmes. Oh, acclamons très fort pour cet homme, il est merveilleux. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Si tu reçois la bénédiction, tu peux acclamer encore très très fort. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Dans sa présence, bien-aimé, il nous transforme. Amen. Et ce matin, je suis vraiment convaincu que je ne retournerai pas comme je suis venu. Amen. Tu vois, Anne avait compris ces choses. Elle a pris la décision. Non, laisse-moi aller au Sinaï. C'est là-bas qu'elle avait reçu son fils. Dans la présence de Dieu, non devient oui. Nous croyons en ce Dieu. Même les ossements peuvent revenir encore à vie. Dans sa présence. S'il ouvre seulement sa bouche, oh bien-aimé, les miracles sont signalés. Amen. Et moi je crois à la parole de ce matin. Lorsque l'homme de Dieu va se lever pour nous prêcher ce matin, oh, moi je ne vois pas une personne. Je vois Dieu qui prendra sa bouche pour nous parler ce matin. Amen. Et pendant que Dieu ouvre sa bouche pour parler, bien-aimé, les choses difficiles deviennent faciles. Amen. Si tu crois comme moi, tu peux encore acclamer. Jésus, alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Amen. Nous voulons louer le Seigneur avant qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Nous te louons, tu es Dieu. Pour qui d'autre pourrait nous si ce n'est pas toi? Nous te louons, oh, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Oh, louons, louons. Jésus, oh, louons, louons. Le roi des rois. Oh, Zolaya, Banazame Mukalo, Manazolaya, Zolaya, Manazame Mukalo, Manazolaya. Rabbi, ne changez pas, Rabbi, ne changez pas, il est le même, alléluia. Rabbi, ne changez pas. Jamais. Rabbi, ne changez pas. Il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, ne changez pas, Rabbi, ne changez pas, il est le même, alléluia. Rabbi, ne changez pas, Rabbi, ne changez pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, ne changez pas, Rabbi, ne changez pas, il est le même, alléluia. Rabbi, Rabbi, ne changez pas, Rabbi, ne changez pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, manifeste, oh, Rabbi, descends. Oh, Rabbi, manifeste, oh, Rabbi, descends. Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends. Oh, Rabbi, manifeste, oh, Rabbi, descends.
c'est toi Jésus. La vie est restaurateur, la vie est la vie, ma solution, et c'est toi papa. La vie ma guérison, et c'est toi papa. La vie maman, et c'est toi Jésus. La vie des enfants, et c'est toi papa. Et c'est toi Jésus, la vie, et c'est toi Seigneur, la vie, et c'est toi Jésus, la vie, et c'est toi Papa, la vie mon bouclier, et c'est toi Jésus, la vie ma sécurité, la vie ma solution, et c'est toi papa, la vie ma guérison, et c'est toi Jésus, la vie et c'est toi Seigneur, la vie et c'est toi Jésus, la vie ma solution, et c'est toi Seigneur, la vie mon bouclier, et c'est toi papa, la vie ma garantie, et c'est toi Jésus, la vie m'a aimé, et c'est toi Jésus, la vie m'a choisi, la vie est la vie m'a promis, la vie est la vie agira, oh la vie ma solution, la vie est la vie m'a béni, la vie m'a aimé, oh la vie ma solution, la vie ma guérison, la vie c'est toi papa, la vie ma solution, oh la vie m'a aimé, oh la vie m'a aimé, oh la vie m'a choisi, oh la vie m'a aimé, acclamons très très fort pour le Dieu qui ne change pas. Pendant que tu es en train d'acclamer, nous invitons l'homme de Dieu. Tu acclames encore très très fort. Oh non, acclamons très très fort pendant que l'homme de Dieu est en train de passer. Gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être encore là, dans la maison du Seigneur. Il est bon notre Dieu. Il a voulu qu'aujourd'hui encore nous puissions bénéficier de sa nature. Oui, bien-aimés, c'est la raison de notre présence en ces lieux. Nous sommes le peuple bien-aimé. Nous sommes une ville qui est placée au sommet de la montagne. Que la gloire revienne à notre Seigneur.
Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Ecclésiastes. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12e. Je commence la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la mêle, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'immondier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et le pleureur parcourt les rues, avant que les cordons d'argent se détachent, que le vase d'or se brise, que les seaux se rampent sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à l'Éternel, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Nous allons prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi, le Créateur des cieux et de la terre. Nous voici encore, Yahweh, ce matin. Adonai, nous voici, Seigneur Dieu, vers toi, le vendeur de bleu. Nous sommes venus, Yahweh Dieu, achetés avec la foi de notre Père Abraham. Adonai, ne permets pas, Seigneur Dieu, car il n'est pas de ta coutumance de renvoyer ton peuple à vide. Jésus, comme des vases inutiles, fais de nous ce matin des vases d'honneur, comme des vases d'argent, comme des vases de terre, fais de nous des vases d'argent, des vases d'or, utiles à son maître. Jéhovah, comme des outres anciennes, Adonai Dieu, transforme-nous en outres neuves, pour que nous puissions recevoir le vin nouveau. Jésus, c'est toi l'auteur, l'artisan, c'est toi, Seigneur Dieu, le commencement, la parole faite chair. Cette parole, elle est aussi la lumière. Lorsque cette lumière entre, il n'y a plus de place pour l'Éternel. Fais pour cela, Jésus, occupe toute la place de nos cœurs. Et occupe, Yahweh Shalom, éternel et Dieu, toute la place de nos vies. Afin que Yahweh, qu'il n'y ait point en nous, ô l'ombre des ténèbres, éternel, confond le malin, renverse, Yahweh Dieu, les autels, renverse, Yahweh, les montagnes, renverse les forteresses,
Laisse que Yahweh Dieu scelle la lumière, scelle l'éclairage, scelle la parole, soit au milieu de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'entendement spirituel. Merci pour l'oreille circoncis. Merci pour le cœur circoncis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore dans la joie d'être là et de parler de Jésus. Et nous sommes là, bien-aimés, non pour voir des hommes bien habillés, des femmes belles de figure et de taille, non. Mais si nous sommes là, c'est pour voir un seul homme. Et cet homme-là, c'est le beau parmi les 10 000. C'est cet homme-là qui est la convoitise de toutes les nations. Et lorsqu'on a cherché parmi les hommes, il n'y avait qu'un seul homme. Parmi les femmes, il n'y avait aucune. Parce qu'en réalité, celui qui est homme, il est aussi femme. Et ce matin, nous le supplions qu'il soit pour nous comme une mère. Qu'il soit pour nous une mère. Puisque Jésus a dit aux enfants d'Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, ceux qui t'ont envoyé. Toi qui tues tes prophètes. Je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous avons besoin de nous cacher sous ses ailes. Nous voulons que le Seigneur puisse nous rassembler, nous assembler, nous réunir comme une poule rassemble ses poussins. Nous voulons bénéficier de cette chaleur de la mère poule. Nous voulons, bien aimer, cette chaleur soit transmise à chacun de nous. Et cette chaleur, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, lorsqu'elle vient, elle libère. Cette puissance, lorsqu'elle vient, elle rend libre. Puisque bien aimé, lorsque l'ennemi s'élève comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel qui le met en fuite. C'est l'esprit de l'Éternel qui le met en fuite. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de cette chaleur de l'esprit. Selon qu'il est écrit, n'atteignez pas l'esprit. Oui, nous croyons que l'esprit c'est le feu. L'esprit c'est la lampe. Alors pourquoi il est écrit, on n'allume pas une lampe pour la placer sous les lits. On n'allume pas une lampe pour la placer sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la placer sous la table. Non, pas comme ça, sous la table. Mais lorsqu'on allume le chandelier, il est posé
est sur la table. etiamaka likolo ya Les mesa chandeliers est posé sur la table. etiele ya mwinda etiamaka likolo ya mesa Afin que toute la maison soit éclairée. po ete ndako nyonso ezwa mpole. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Et c'est toi cette lampe. Yo nde mwinda ngo Lorsque on rassemble les lampes, ntango basangisi baminda nous avons la grande lumière. toza na mpole monene. Vous voyez, tu es très important. omoni oza na ntina makasi. Tu es très important, mon frère, ma soeur. toza na ntina makasi ndeko mwasi Nous to avons mobali. besoin de plusieurs lampes. toza na posa ya baminda. Vous voyez le chandelier comme dessiné là. ndenge tozomona etiele ya mwinda Nous wana voyons cette lampe. tozomona baminda sambo. Or, bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. nzoka te sambo eza numero ya bokoki. Le chiffre 7, c'est le chiffre d'achèvement. eza bokoki to totalité. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ensemble, c'est la perfection. tala ntina soki tosangani biso nyonso eza mpenza bokoki. La perfection, c'est lorsque nous sommes tous unis. bokoki eza ntango biso nyonso tosangani. Nous mettons ensemble nos grâces. totie bangolu na biso elongo. Nous nous soutenons. tozosimba na moko mpe Et le Seigneur est glorifié. nzambe azomikumisa. Oui, à ce moment-là, nous serons une ville qui est située au sommet de la montagne. na ntango wana toza lokola engumba oyo etiami likolo ya Nous serons cette ville qui est placée au sommet de la montagne. tokozala lokola engumba oyo etiami likolo ya ngomba. Afin que tout le monde puisse voir cette ville. po ete bato nyonso bakoka komona engumba oyo. Que la gloire revienne à notre Seigneur. nkembo ezongela nzambe na biso. Je sais que, bien aimé, notre Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Ça, c'est l'assurance que nous avons. nayebi ete nzambe na biso atikaka baoyo ya ye te wana pene likia bapesa. Peut-être tu as passé une nuit terrible. ekoki kozala olekisi butu moko ya pasi. Peut-être tu n'as pas fermé l'œil la nuit. ekoki kozala okangaki ata miso te. Peut-être tu as été traversé par des idées qui n'est pas bon. ekoki kozala olekisi otozala makanisi ya malamu te olekisaki yango lobi. Des pensées mauvaises. makanisi ya mabe. Des pensées obscures. makanisi ya molili. À cause des problèmes, des difficultés que tu traverses. mpona ntina makambo ozokutana nango to basikisiki to À cause du siècle présent, la souffrance du siècle présent. olanisama bamikakatano ozokutana nango na ekeke À cause des factures impayées. okutana to na babiloko esengi ofuti nano te. À cause d'un diagnostic mauvais que tu as reçu de ton médecin. na basango ya mabe bapesi yo mpona sante na yo. Laisse-moi te dire ce matin, ntongo alelo tikala yebisa yo. nous nous sommes approchés devant celui qui s'appelle Solution. biso topusani liboso ya moto abengami solution. Laisse-moi te dire ce matin, tikana yebisa yo. nous nous sommes approchés devant celui qui tient le monde entier dans ses mains. topusani liboso ya moto asimbi nyonso na loboko na ye. Nous nous sommes approchés devant celui qui est souverainement élevé. topusani liboso ya moto atombwama koleka nyonso. Il est tellement élevé au-dessus de tous tes problèmes là. atombwama likolo na nyonso koleka bamikakatano. Nous nous sommes approchés devant celui qui a un seul mot de lui suffit. topusani liboso ya moto soki alobi liloba ne moko ekoki. Et ma prière ce matin, pe losambo na biso ntongo ya et lelo. que cet homme puisse parler. ezala te nzambe wana moto wana loba. Ma prière ce matin, ntongo ya lelo. que cet homme puisse proclamer quelque chose pour toi. moto wana aloba eloko moko mpona ntina. Ma prière ce matin, losambo na nga ntongo ya lelo. que cet homme puisse te localiser. moto wana alokalize yo. Oh bien-aimé, ma prière ce matin, losambo na nga ntongo ya que le lelo. Seigneur puisse te voir comme il a visagé. nzambe wana amonaki moto ya mokuse ezaka ye. Comme cela est merveilleux le Seigneur de gloire. Amen. Il est merveilleux notre Seigneur, il est vivant. aza malamu mpenza na bomoi nzambe na biso. Il y avait la foule. ezalaki na engumba etuluku ya Une foule immense. etuluku mpenza ya bato. Mais Zachée a cherché par quel moyen
attirer l'attention du Seigneur. Kasi Zakai alugaki lolenge nini akokai kosala te Nzambe Yesu amona ye. Il a choisi de monter, de grimper sur un arbre. Talaki pa mata na nzete ya sycomore. Et je veux que toi aussi tu fasses comme Zachée ce matin pour que le Seigneur puisse te localiser. Osala ndenge moko na Zakayo makape na sycomore. Il y a la foule rassemblée dans des différents ensembles. Il y a des cris, il y a des gémissements, il y a des pleurs, il y a des prières. Ce matin qui monte vers Dieu. Mais moi, ma prière est que le Seigneur, que tu puisses attirer l'attention du Seigneur. Bien-aimé, comment attirer l'attention du Seigneur? C'est ouvrir tout simplement grand ton cœur. Parce que bien aimé, ici le centre c'est le cœur. C'est de ça qu'il est question ici. Il est question du cœur. Il est question des yeux, la vision. Il est question des pieds. Et c'est des trois choses-là que nous ces trois choses-là que nous parlons. Et je veux que tu puisses mettre ton cœur dans ces choses. Je veux que tu laisses ton cœur ouvert. Et que tu laisses le Seigneur faire un travail. Que tu laisses le Seigneur faire son travail. Selon qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh bien-aimé, je veux que tes yeux soient fixés non sur tes problèmes, mais que tu puisses braquer tes yeux sur celui qui est solution. Oh bien-aimé, quel que soit ce problème-là, mais si tes yeux sont fixés sur la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ qui est la parole, cette parole qui a créé les choses visibles, invisibles, trône et dignité, cette parole qui a visité les hommes, cette parole qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, cette parole qui a marché sur les eaux, cette parole qui a dit il faut que je travaille pendant qu'il est jour, cette parole-là, bien-aimé, va te procurer la paix. Cette parole va changer ta situation. Cette parole va encore raviver la flamme qui est dedans. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit d'un jeune homme. Nous parlons d'un jeune homme. Il s'agit de ce jeune homme qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est comme un jeune homme. C'est aussi toute une génération. C'est aussi un temps marqué. Un temps limité. Voilà pourquoi dans notre lecture, on a parlé le dimanche passé de quelque chose de très important. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, le verset 2,
Ecclésiaste chapitre 12, verset 2e. Que nous allons essayer d'approfondir parce qu'on avait juste parcouru cette écriture. On nous demande de bannir de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. D'abord, il faut bannir de ton cœur les chagrins. Parce que les chagrins, bien-aimés, t'étouffent. Les chagrins attristent le Saint-Esprit. Empêche la puissance de l'Esprit d'agir. Voilà pourquoi il est écrit bannis de ton cœur les chagrins. Voilà pourquoi on me demande que celui qui est dans le malheur, qu'il puisse prier. Oui, bien-aimé, il faut éloigner de ton cœur les chagrins. Et c'est bien mentionné le cœur, c'est-à-dire le cœur ne peut pas contenir les chagrins. Parce que le cœur, c'est ça les centres. C'est le centre qui distribue tout. Le cœur distribue. Voilà pourquoi on dit ce cœur-là. Dans ce cœur-là, il ne peut pas y avoir le chagrin. Et on dit éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre des Colossiens et nous allons encore les relire. Alors, revenons dans 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16e. Les bien-aimés va lire les écritures qu'on a lues le dimanche passé, quelques écritures seulement. Oui, tu peux commencer au premier verset et je t'arrêterai là où il fallait. Ouais. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Amen. 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 Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? C'est ce qu'on a vu les dimanches passés. Les anciens de la ville se sont accourus. Ils effrayés au devant de Samuel. Ils tremblaient parce qu'ils voyaient qu'il y avait une visitation très importante. Il s'agissait d'un prophète de Dieu. Et ils ont posé la question, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et Samuel a répondu oui.
Et il ajoute quelque chose. abakisi eloko moko. Oui, Iyo je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. na ye pona bonzela nzambe mbeka. Donc nous comprenons que Tososoli boye. cette arrivée Koya wana de Samuel ya Samuel à Bethléem, epe na kati ya Bethlehem terre de Juda, mabele ya Yuda, c'était pour apporter une bonne nouvelle. ezalaki pona komema sango moko. Et cette bonne nouvelle était liée à un sacrifice. Sango o malamu ekangamaki penza na mbeka. Et on a expliqué qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous avons, Totali soyi boye sango malamu toza nango c'est lelo. ce que nous vous prêchons. O tozote ya biso lelo. Jésus-Christ est crucifié. Yesu Kristo o abakama ne kulusu. Jésus-Christ est crucifié. Yesu Kristo o abakama ne C'est kulusu. ça la bonne nouvelle. Ne sango malamu C'est tonele. ça la nouvelle qui nous rend heureux, heureuses. Eza sango malamu ezokomisa biso penza bato esengo. Parce que en Christ est crucifié, Na kati ya Kristo o il y abakama a la solution à tous les problèmes. e ya noto réponse ya mituna nyonso En evandi wana. Christ est crucifié, Na Kristo o abakama ne kulusu. nous possédons toutes les choses. Tozozwa nyonso. En Christ est crucifié, Kati na Yesu o abakama ne bien kulusu. aimé, la mort, même la mort n'a plus d'influence sur nous. Ata kokufa eza na nguya moko te likolo na biso. En Christ est crucifié, Kati na Yesu Kristo oh bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. bolingami nyonso ekoki mpona moto azondima. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso ekosalama mpona moto azondima. Quand tu crois, bien-aimé, Na ntango ozondima molinga, quand tu crois de tout ton cœur, ntango ozondima na motema malamu, quand tu crois de toute ton âme, ntango ozondima na molema na mobimba que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ete Yesu Kristo akufa pe asekwa. et Jésus-Christ a fait la promesse de ne pas nous laisser, de ne pas nous abandonner, Yesu wana asalaki elaka ya kotika biso te, ya kobwakisa biso bien-aimé, te. tout sera possible. Molingami nyonso ekosimba. Amen. 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 Oh, que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un Kolasala moto mongolu. de Amen. voir le Seigneur. Amona nzambe. Parce Amen. que le Seigneur est là pour visiter quelqu'un. Kote nzambe azana mpona kokutana mutu Oh, moko. bien-aimé, le Seigneur vient juste pour une personne. Nzambe ayaka kaka mpona moto moko. Oh, Amen. lorsque l'ange descend, il descend que pour une personne. Ntango mwanza azokita akitaki kaka mpona moto moko. Lorsque l'ange descend, ne descend pas pour tout le monde. Mwanza azokita mpona moto nyonso La te. mission, c'est agiter l'eau. Etinda eza ningisa Et mai. celui qui va être, comment dirais-je, celui qui va se jeter en premier dans l'eau, Moto akobwakama moto ya liboso na mai. celui qui sera violent. Moto akoza pena na makasi ya kokwea moto ya liboso Oh, na mai. bien-aimé, il faut être tout simplement violent Esengeli ozala penza makasi pour mingi plonger dedans mpo okwea na kati ya mai moto ya afin de liboso. sortir vainqueur. Po obima molongi. Oh, bien-aimé, c'est ça ce que le Seigneur cherche ce matin. Nde oyo wapi nzambe azoluka Ce tongo. message, c'est pour quelqu'un. Sango oyo namemeli moto moko Mais ma tongo. prière est que ce quelqu'un soit toi, mon frère. ma soeur. Losambo na nga eza te moto yango ezala yo. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Koya na yo mosakoli ezomema sango moko ya malamu. On a expliqué que c'était l'offrande. Tolobaki ete sango yango ezalaki mbeka. Et on a expliqué aussi dans un autre aspect, Totalisaki mpe na lolenge mosusu puisque l'offrande en question, il est question d'une génisse. po ete mbeka yango ezotala penza mwana ngombe moko. La gêne d'une vache. Mwana ya ngombe. Alors, cette génisse, on a expliqué comme étant la chair. Ah, mwana ya ngombe oyo totalisaki yango mpe lokola nzoto. Partant par le livre de Juge, Kolandisa mabuku ya basambisi. Juge 14, 18, Juge 14, 18. là on a vu que Samson, qui
parle de sa femme comme étant génisse. Oh wapi tolobelaki Samisona azolobela mwasi na ye lokola ngombe mwana ngombe. Il s'adresse aux Philistins, il dit si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas tout ça. Aibisaki bango bozwake ya nopo bosalaki. Donc, après avoir labouré avec la génisse, ils ont réussi l'énigme. Et après avoir réussi l'énigme, ils ont réussi le présent. Ils ont pris, bien aimé, le chemise et l'échange, le vêtement d'échange. Samson les a donné toutes ces choses. Tout cela parce qu'ils ont labouré avec la génisse. On a expliqué que la génisse, selon Genèse 2, on nous parle de la femme comme étant la chair. Alors nous disons ceci lorsque nous ramenons ces choses dans la doctrine. Celui qui est choisi par l'Éternel, il doit tout d'abord offrir son corps. Bien-aimé, le choix de l'Éternel va de pair avec les sacrifices. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu sans les sacrifices. Bien-aimé, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu s'habiller comme tout le monde. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et se comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et manger comme tout le monde. Oh, comme cela est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il doit y avoir la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous cherchons cette différence seulement dans l'abondance. Cette différence-là, bien-aimé, c'est dans de petites choses et dans de grandes choses aussi. Sans les sacrifices bien-aimés dans ta vie, sache que Dieu ne te connaît pas. La vie des sacrifices, il faut offrir ton corps. Il faut offrir ton corps. C'est ce qu'on a expliqué, bien-aimé, c'est-à-dire lorsque tu reçois l'huile de l'Éternel, à contrepartie, tu cèdes ton corps, tu donnes ton corps. Et là maintenant, tu marches selon l'huile qui est répandue sur ta tête. Bien-aimé, c'est l'huile qui te conduit maintenant. Lorsque je parle de l'huile, je parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige tes pas. C'est le Saint-Esprit qui te guide en toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui devient ton cerveau. Tu ne réfléchis pas comme tout le monde. Tu n'agis pas comme tout le monde. Oh bien-aimé, tu es comme un fou devant les hommes. Oh bien-aimé, tu vis devant les hommes, tu es comme un fou. Alléluia. Ce sont des adorateurs que le Père cherche. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Des hommes qui marquent la différence partout où ils passent. Oh, bien-aimé, partout où tu passes, on sent qu'il y a quelque chose en toi.
Dans ton lieu de travail, on sait qu'il y a quelque chose en toi. Dans ta maison, on sait qu'il y a quelque chose en toi. Oh bien-aimé, parce qu'il y a une chaleur qui se libère. Que la gloire revienne à notre Seigneur. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. Vous allez remarquer que la Genèse parle aussi d'autres choses. Jérémie 46. Jérémie 46, le verset 20. Jérémie chapitre 46. Jérémie chapitre 46, verset 20e. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Égypte est une très belle génisse. Ah, amen. Amen. Ici, on nous explique aussi que l'Égypte, c'est une génisse. L'Égypte, c'est une très belle génisse. On ajoute très belle. C'est-à-dire l'Égypte attire. L'Égypte séduit. Oh bien-aimé, le monde séduit. Le monde séduit. Le monde, ça fait beau vivre. Mousser la vie, c'est bien. Rouler carreau, c'est bien. Voyager par-ci, par-là, c'est bien. L'Égypte attire. Aller à Dubaï, voir des gratte-ciel et toute ce lumière. Vous voyez bien aimé toutes ces choses. Ça donne goût. Ça donne goût. Voilà pourquoi il y en a qui ont même traversé de l'autre côté pour toucher aux fétiches, juste pour avoir ces choses. Vous voyez bien aimé, l'Égypte attire. Une très belle génisse. Mais écoute ce que Paul dit. Parce que lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle du monde. Lis-nous Galates 6, 14 s'il vous plaît. Galates chapitre 6e, verset 14e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seignor Jésus-Christ. D'autres choses que de la croix. C'est-à-dire, Paul dit, si je dois me glorifier, je dois me glorifier rien que de la croix de Jésus-Christ. Continue. Par qui le monde est crucifié pour moi? Par qui? Par qui? Par l'œuvre de la croix, par les sacrifices. Le monde est crucifié pour moi. Est crucifié pour moi. Comme je le suis pour tout le monde. Comme je le suis aussi pour le monde. Car ce n'est rien. Non. Réponds là. Car comme je le suis aussi. Comme je le suis pour tout le monde. Non. C'est pas comme ça, je pense. Par qui? Réponds encore la lettre. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà, ça c'est bien dit maintenant. Comme je le suis aussi pour le monde. Ça veut dire que Paul dit que
Lui, s'il faut se glorifier, il doit se glorifier que de la croix de Jésus-Christ. Mais il ne doit pas se glorifier pour le monde, parce que le monde, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus a fait que le monde soit crucifié pour nous. Vous voyez? Donc nous comprenons qu'ici, la génisse qui est Égypte, elle est crucifiée pour Paul. Ça veut dire que pour toi, pour plaire au Seigneur, il faut que le monde soit crucifié pour toi. Mais ce n'est pas seulement le monde pour toi, mais c'est vice versa. C'est ce que l'Écriture dit, non? Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis aussi pour le monde. Donc ça veut dire que le monde te voit aussi mort. Donc ça veut dire que pour le monde, lorsque le monde te regarde, il ne te reconnaît pas. Si le monde peut t'identifier facilement à lui, non, si le monde peut t'identifier à lui, donc ça veut dire que tu n'es pas différent. Si on se pose, on ne doute pas, on ne se pose pas des questions, mais vraiment, ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon de parler. T'es qui toi? T'es qui toi? Tu vis dans quelle planète? Tu vis dans quel monde? On doit se poser des questions à ton sujet. Parce que pour toi, le monde est crucifié. Et pour le monde aussi, il te regarde comme un crucifié. Voilà, bien aimé, la mort de la génisse. Les sacrifices de la génisse. Ça veut dire que tu sacrifies le monde. Tu tues le monde. Voilà, bien aimé, la chair et ses convoitises. Parce que les convoitises de la chair, ce n'est que les choses du monde. La chair ne convoite pas les choses de l'esprit. Non, non, non. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Lorsqu'il est question de venir à l'église, la chair te dira qu'écoute, la tête, tu as mal à la tête, non? Non, mais demain tu vas te lever tôt, non? Mais est-ce que tu vois pas, c'est ça la chair. La chair te dira, est-ce que tu sais pas qu'il y a match? RDC Lokamakasi va jouer, non? À cette heure, toi tu veux aller à l'église? Mais il faut être devant ton écran pour supporter. Vous voyez ce que la chair aime? La chair te pousse toujours à ces choses. La chair ne peut pas te pousser à faire les choses du Seigneur. Voilà pourquoi on nous demande de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Je ne t'interdis pas de suivre les matchs. Mais seulement quand il est question de faire le choix. Et que Belgique va jouer à 9h. Et le kit c'est à 9h. Ton choix va déterminer réellement tu es conduit par quoi. Parce que tu es tiraillé de part et d'autre. Je dois suivre le match.
Je dois aller à l'église. Je dois suivre le match. Je dois suivre l'église. Ah non, 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 la chair va te rappeler quelque chose. Tu peux suivre la prédication en ligne, non? Où est le mal? Où est le mal? Non, bien aimé. Il est doux et agréable de frères, de demeurer ensemble. Voilà la différence. Même si tu suis la prédication de loin, c'est bien, tu vas t'instruire. Mais lorsqu'on est ensemble, enseignés, nous ajoutons quelque chose de plus. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc nous comprenons que l'Égypte, c'est aussi la génisse. Celui qui est élu de l'Éternel doit sacrifier l'Égypte. Celui qui est élu du Seigneur doit sacrifier la chair. Vous savez, c'est la raison pour laquelle à la croix de Golgotha, on a percé le Seigneur. Il a été transpercé par les flancs. Donc, le côté là a été percé par une lance. Pourquoi, bien aimé, les côtés? Pourquoi les côtés? Parce que là, c'est là où le Seigneur avait pris l'os. C'est là où le Seigneur a façonné la femme. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, lorsqu'on a percé le Seigneur de côté, oui, bien aimé, cette lance a visé la chair. Oh, alléluia, est-ce que tu comprends ces choses? Parce qu'à la croix, Jésus, le Christ n'est pas mort. C'était la chair. Ils ont tué la chair. L'esprit est monté. Voilà pourquoi la chair pouvait crier. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? La chair a été abandonnée. Par l'esprit est parti. Et on a tué la chair. Bien aimé, toi aussi tu dois tuer la chair. Tu dois sacrifier la chair. Mais on ne te dit pas de te suicider, hein? Non, c'est pas ça. Non, on a expliqué la chair qu'on doit tuer ici, c'est quoi? On a lu ça dans Colossiens. Retournons dans le livre des Colossiens. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3e, verset 5. Je crois c'était... Verset 5. Ouais, on avait commencé au premier verset, je pense. Non? Pas de problème. Ouais. Colossiens chapitre 3e, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Ah, ici on dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ. C'est déjà très important. C'est-à-dire on ne s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse seulement à ceux qui sont ressuscités avec Christ. Donc ici nous voyons déjà l'élection. Parce qu'on vous a expliqué dans le livre de Matthieu 28, Marc 16, que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour après le Pâques. Après le sabbat plutôt. Donc le lendemain du
sabbat, na sima ya sabata qui est le premier jour, oyo eza mokolo ya c'est liboso aussi compté comme un 8e jour. eza mpe etangami lokola mokolo ya 8 Parce que le sabbat, c'est le 7e jour. oyo sabata eza mokolo ya sambo Le jour après le sabbat, c'est le 8e jour. mokolo elandi eza 8e Et jour Jésus-Christ est ressuscité le 8e mpe jour, yesu qui est le sabbat. yesu asekwaki 8e jour oyo eza na nsima On ya dit sabata le premier jour de la semaine, mokolo ya liboso ya semaine parce que la semaine se limite au 7e jour. mokolo to mposo esuki na mikolo Alors lorsqu'on entre au 8e jour, ntango tokoti na 8e c'est jour le retour au commencement. eza kobandela na eza kozonga na Et ebandeli on a expliqué que le chiffre 8 parle de l'élection. tolobaki chiffre 8 eza kolobela mpe koponama Vous voyez, l'élection de l'Éternel. koponama ekopona ya nzambe Ici on dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, awa balobi soki ya solo osekwa na yesu donc ça veut dire que tu as formé un corps avec Jésus-Christ. elingi koloba osali nzoto moko na Donc ye si tu n'es pas ressuscité avec Christ, cette écriture ne te concerne pas. soki osekwa na kristu te likomi etali Pour oyo ceux qui sont ressuscités avec Christ, mpo na basekwa na kristu ils doivent chercher les choses d'en haut, esengeli baluka nde makambo ya likolo où Christ est assis à la droite de Dieu. oyo wapi nkolo yesu kristu avandi na loboko ya mobali ya tata Ah, comme cela est merveilleux. Christ est assis à la droite de Dieu. kristu avandi na loboko ya mobali ya tata Affectionnez-vous aux choses d'en haut bokangama na makambo ya likolo et non à celles qui sont sur la terre. ya mabele kutu te Car vous êtes morts. Vous voyez la mort en question. okufi Vous êtes morts okufi et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. mpe bomoi na bino ebombami na kristo na nzambe Quand Christ votre vie paraîtra, ntango yesu kristo bomoi na bino akobima alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. bino mpe bokobima nde na nkembo Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. boma nzoka te boma baminama oyo eza na mabele Est-ce que vous comprenez ça? Faites donc mourir les membres. boma baminama Donc ça veut dire que ici on est en train de citer les membres. bandi sikoyo kotanga minama L'impudicité, kindumba ça fait partie des membres de ceux qui ne sont pas ressuscités avec Christ. moto aza na kindumba akeseni te ezolakisa te aza na eklisto te Donc ça fait partie des membres de ton corps. L'impudicité. kindumba eza lokwa enama moko ya nzoto na Parce que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair. moto akangami na ndumba akomi mpe ndumba. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'impureté, Mbindo, les passions, baposa, le mauvais désir, baposa kutu ya mabe, tous les mauvais désirs, baposa nyonso ya mabe, la cupidité. lokoso ya mbongo, Toi qui aimes toujours prendre. olingi kaka yozwa, Tu n'aimes pas libérer, non. olingi kofongwama te. Donner pour toi c'est un problème. Des calculs, des chiffres, des projets. Tu as toujours là. yozobongisa opesaka te. La cupidité, Lokoso ya mbongo, c'est une idolâtrie. eza kogumamela biteko. Tout ça, ça fait partie de membres. Nyonso wana eza baminama ya Ça veut nzoto. dire que quand tu es en train de marcher sur la terre, Elingi koloba ntango ozotambola na mabele oyo, ça veut dire que tu as d'autres membres que toi tu ignores. oza na baminama mosusu oyo ozobunga. Ça fait partie de toi. Eza kokangama na yo. Et tu traînes une malédiction avec toi. Peyeba te ozomema mbilakeli mabe moko na Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire mourir ces membres-là. tala ntina balobi boma baminama ya On ne te boye. dit pas de couper ton bras, non. Balobi te omikata loboko. Est-ce que vous saisissez? Bozolanda biso. Est-ce que nous comprenons des membres qu'on doit couper? Tozososola minama ngo. Que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends. Nzambe apambola. Mais bien aimé, ici, ce que je vais insister, molingami eloko nazobetela là où seka. je vais insister, Bisiko wapi na obetela dans les seka. premiers versets,
na likomi ya liboso. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Soki ya solo sekwa na Kristo. cherchez les choses d'en haut, Lukana nu makambo ya où likolo. Christ est assis à la droite de Dieu. O wapi Kristo avandi na loboko ya mobali ya tata. Christ est assis à la droite de Dieu. Kristo avandi na loboko ya mobali ya Prenons tata. maintenant Psaume 110. Psaume 110. C'est là où on doit comprendre cette écriture que Paul a citée. Psaume 110e. Psaume de David. Hein? Psaume de David 110, verset. Ah, c'est tous les psaumes, on va lire tous les psaumes. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume chapitre 110, verset 1er, il est dit. Psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Non, déjà, David est en train de voir. C'est un prophète qui voit. Amen. Lorsqu'il regarde, Tangazotala. il voit l'Éternel. Aomona Nzambe. Il voit l'Éternel. Aomona Seko. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que David dit? Assieds-toi à ma droite. Non. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Il voit, David est en train de voir comme une vision. Et dans cette vision, il voit l'Éternel qui s'adresse à l'Éternel. Ah oui, parce que celui qui est éternel, c'est le Seigneur. David dit, il voit l'Éternel qui dit à mon Seigneur, à mon Seigneur. Or, Seigneur, c'est une autorité absolue. C'est le maître souverain. C'est le propriétaire légitime. Seigneur, en d'autres termes, c'est Adonai. Mais David voit l'Éternel qui s'adresse à son Seigneur, à son Adonai, à son maître absolu. Est-ce qu'il y a deux personnes là? Non. Non, il n'y a pas de personnes. C'est ça qui a embrayé les Trinitaires. Oh, bien aimé, on comprend les choses de Dieu par l'Esprit. Déjà, David, lorsqu'il parle de l'Éternel, Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est comme s'il était question de deux personnes. Alors, qu'est-ce que l'Éternel s'adresse à l'Éternel? Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi. Ça, c'est gauche. Assieds-toi à ma droite. Non, mais parfois c'est très difficile de distinguer gauche et droite. Hein? Surtout les chers ont cette difficulté-là. Vraiment gauche. Il faut des astuces pour savoir, ça c'est gauche. Ça c'est gauche. Et ça c'est droite. Assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Et Paul nous dit dans le livre des Colossiens que Jésus-Christ est assis. Vous voyez? Donc ça veut dire que le Seigneur qui va s'asseoir à la droite de Dieu. Donc il est question de Jésus-Christ. Mais pourquoi il doit s'asseoir à la droite? Pourquoi s'asseoir à sa droite? Là maintenant, nous allons poser la question à Ecclésiaste 10. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste 10 nous dit? Ecclésiaste chapitre 10e. Le verset 2. Verset 2e, la Bible dit, le cœur du sage. Ah, le cœur du sage est à sa droite. Et le cœur de l'insensé. J'ai besoin juste, je n'ai pas besoin de l'insensé.
Le cœur du sage est à sa droite. Le cœur du sage Motema ya moto maele est à sa droite. evandi na kote ya loboko Qui na est mobali. plus sage que Dieu? Nani aleki na bwani ya Donc nous koleka nzambe? comprenons que les sages en question, Moto abwani yango. l'homme sage c'est Dieu. Moto abwani nde nzambe Et son cœur pe motema na ye est à sa droite. pe evandi na loboko ya mobali. Or, Jésus-Christ qui occupe la droite de Dieu, Ah, Yesu oyo azozwa esika ya mobali ya c'est Tata. Jésus qui a ravi le cœur de Dieu. Eza Amen. Yesu avandi oyo nde aza motema ya C'est nzambe. Jésus qui a ravi le cœur de Dieu. Ye nde atondi motema ya Mais nzambe. Ecclésiaste nous aide. Kowele Salomo azosunga biso awa. Non. Paul plutôt, dans Colossiens. Ah, na Colossiens chapitre. Paul nous aide, il dit ceci, Thomas Paul azolobela biso. que Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, Yesu avandi na loboko ya mobali ya il Tata. n'est pas seul. Avandi ye moko te. Il y a aussi les ressuscités. Aza pena oyo asekwa. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu es ressuscité avec Christ, Alati na soki osekwi na Kristo. Christ qui est assis à la droite de Dieu, Kristo oyo avandi na loboko ya mobali ya ça veut Tata. dire Christ qui a ravi le cœur de Dieu. Kristo oyo atondi motema ya Nzambe. Ça veut dire que toi aussi, tu as ravi le cœur de Ah, Dieu. Kristo abotoli motema ya Nzambe elingi koloba pe te yo mpe obotoli motema ya Nzambe. Ah, je croyais que tu allais jubiler. Amen. Bien-aimé, avoir le cœur de Dieu. Olinga mikozwa motema ya Nzambe. Avoir le cœur de Dieu. Ozwa motema ya Nzambe. Avoir le cœur de Dieu. Ozwa motema ya Nzambe. Voilà pourquoi David, dont il est question ici, Tala tina Dawidi oyo tozolobela la Bible nous fait savoir qu'il est l'homme selon. le cœur. Ah oui, hein. Je crois que c'est Acte 13 au 22. Amen. Lis-nous ça rapidement. Acte des apôtres. Mhm. Acte des apôtres, chapitre 13, Ah. verset 22. Mhm. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Ayant rejeté qui? Samuel. Samuel. Uh-huh. L'ayant rejeté, Mhm. il leur suscita pour roi David, Amen. auquel il a rendu ce témoignage. Mhm. J'ai trouvé David, J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Parce qu'on a dit que Poete tolobaki bo. Dieu avait rejeté tout le cœur de l'homme mauvais. Nzambe abwakaki motema ya moto nyonso azalaki mabe. C'était Genèse 6, 5 à 8. Amen. Est-ce que vous vous souvenez, non? On a dit, lis-nous ça, pour la meilleure compréhension, Genèse chapitre pour les abonnés absents. Genèse 6, à partir du verset 5. Verset 5e. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur. Bien aimé, tout se trouve dans le cœur. Nyonso evandi na moto. Le problème ici, selon la parole de Dieu, ce n'est pas le cerveau. Awa likambo eza ya motu te. Ici, c'est le cœur. Awa penza motema. L'homme bon tire de bonnes choses. Moto ya malamu azwaka makambo ya malamu Où ça? na motema. Alors, continue. Excusez. La pensée de leur cœur. Ah, les hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Faire le mal. Et qu'est-ce que cela a poussé quoi à l'Éternel? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Le Seigneur, ça a poussé Dieu à se repentir d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire que ici, le Seigneur rejette l'homme. Awa Nzambe abwakisi moto. Et oui, continue. Et il fut affligé à son cœur. Il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, parce qu'il était tourné vers le mal, les pensées du cœur de l'homme étaient tournées vers le mal. Makanisi ya bato ekendaki na mabe.
Et ça a affligé le cœur du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? La Bible dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créé. J'exterminerai. Vous voyez, lorsque le cœur du Seigneur est affligé, il détruit tout. Il détruit tout. Et continue. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Après, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous voyez là où le yeux intervient? Parce qu'on dit, on va parler de cœur, les yeux et le pied. Le cœur de Dieu affligé. Maintenant, c'est les yeux de l'Éternel qui va chercher. Et c'est le pied qui va aller chercher. Oh, comme cela est merveilleux, bien-aimé. C'est ce que nous allons approfondir par la grâce du Seigneur. Mais bien-aimé, pour finir, retournons dans Psaume 110. Nous allons prendre seulement un élément et puis nous allons continuer le dimanche prochain. Parce que nous sommes dans la maison comme nous ne cessons de le dire. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que si tu as le cœur de Dieu, si tu as le cœur de Dieu, regarde ce qui s'accomplit. Il dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis seront ton marchepied. Oh, comme cela est merveilleux. Je croyais que tu allais jubiler. Amen. Mon Dieu, mon roi. Donc ça veut dire que les cœurs là, Dieu ne l'a pas. Tu n'es pas encore le cœur de Dieu. Parce que si tu es le cœur de Dieu, si tu es le cœur de Dieu, la Bible ici ne dit pas que tu n'auras pas des ennemis. Non, c'est pas ça ce que la Bible dit. Ça veut dire que tu auras des ennemis. D'ailleurs, ils seront plus nombreux à cause de ce que tu as. Mais seulement tes ennemis là, tu n'auras pas à t'en faire. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui s'en chargera. Il fera de tes ennemis là ton marche-pied. Tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas marcher sur tes ennemis. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'institut l'Éternel. N'aie pas peur de tes ennemis. Ceux qui se sont érigés en ennemis contre toi. Bien-aimé, même s'ils forment des projets contre toi, ils se sont ligués contre toi. Ils ont construit, bien-aimé, un arsenal, tout ça pour te renverser. N'aie pas peur. Repose-toi. Dors tranquille. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Et c'est lui qui fera de tes ennemis ton marche-pied. Tu marcheras sur tes ennemis. Oh, qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Il doit déjà commencer à trembler. Parce que tu as eu connaissance de ces choses. Parce que tu as eu connaissance de ces choses.
Nous pouvons nous mettre debout et nous allons prier, bien-aimés, en marchant sur nos ennemis, parce que le Seigneur les a livrés. Oh, bien-aimés, le Seigneur, il est là pour toi. Il fait en sorte que tes ennemis tremblent devant toi. Alléluia, comme cela est merveilleux. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, dégage. Je te donne ma vie. Tu vas dire, Seigneur, dégage. Je trouvais grâce auprès de toi. Je te donne mon cœur. Les yeux fermés, bien-aimé. Oh, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Parce que c'est très important ce moment. Ce sont des déclarations qui sortent de ta bouche qui va changer des choses. Des déclarations qui sortent de ta bouche qui fera qu'une fois à la maison les choses changent. Oh, qui fera en sorte que tu puisses recevoir un coup de fil. Un coup de fil cette semaine t'annonçant une bonne nouvelle. Oh, bien-aimé, c'est ces déclarations qui sortent de ta bouche maintenant. C'est ce qui va changer ta destinée. Ce sont tes déclarations qui fera en sorte que, bien-aimé, tes ennemis tremblent devant toi. Oh, ce sont tes déclarations ce matin qui fera en sorte que tes ennemis tremblent devant toi. Ce sont tes déclarations. Oh, ce sont tes paroles. Voilà pourquoi je veux que tu parles. Justifie-toi toi-même. Justifie-toi toi-même. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Nous sommes des bichons en liberté qui profèrent de belles paroles. Commence à parler maintenant. Frappe le main. Frappe le main. Frappe le main. Seigneur Dieu des grâces. Frappe le main. Oh mon Dieu. Et commence à déclarer. Commence à parler. C'est quoi tes problèmes? Tes difficultés. Jésus, lève-toi. Jésus, viens combattre. Oh mon Jésus, Dieu, ramène mes ennemis sous mes pieds. Ramène mes ennemis sous mes pieds. Oh Yahweh, ne laisse pas mes ennemis marcher sur moi, Seigneur. Ne laisse pas mes ennemis tomber sur moi, Seigneur. Le jour-là, Seigneur, lorsque l'Éternel était descendu dans une portion de terre, oh mon Dieu, Moïse ne pouvait pas marcher avec ses sandales dans ce lieu-là. Il devait d'abord ôter ses sandales. Signe, oh mon Dieu, de soumission. Lorsque Dieu descend dans un endroit, oh l'endroit là est sanctifié. Et les gens doivent le respecter. Seigneur, moi je crois, Seigneur, à ta présence. Viens dans ma vie, papa, afin que mes ennemis, Seigneur, puissent ôter leurs sandales. Viens dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je domine sur mes ennemis, papa. La Bible dit, femme, au nom de Jésus, porteront vers ton mari. Au nom de Jésus, l'homme dominera sur toi. Si tu domines sur moi, je dominerai sur mes ennemis, Seigneur. Si tu domines sur moi, je serai comme la Sunamite. Oh mon Dieu, la plus belle femme de Salomon. Seigneur Dieu de grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, que les portes étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Que tout ce qui était fermé pour moi soit ouvert au nom de Jésus. Que les barrières tombent au nom de Jésus. Parce que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as donné ton cœur. Laisse qu'on puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, posséder aussi tout, Seigneur Dieu des grâces. Parce que tu nous as donné ton cœur, Seigneur Dieu des grâces. Laisse que nos ennemis échouent, Seigneur Dieu des armées. Parce que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton cœur, Seigneur. Laisse que, oh mon Dieu, mon roi, oh leur projet échoue par le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Parce que tu nous as donné le cœur, Seigneur. Accorde-nous la délivrance, Seigneur.
La Bible dit, oh, et ils se confient dans leur charme, ils se confient dans leur armée. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tu connais les jours de ma délivrance, papa. Tu connais les jours de ma délivrance, Seigneur. Tu connais les jours de ma liberté. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, Seigneur. Oh mon Dieu, que je sois affranchi ce matin, que ceux qui se sont levés contre moi puissent tomber, Seigneur. David l'a dit, mis à côté, 10 000 à droite, je ne serai jamais à temps, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Seigneur, ne laisse pas mes ennemis puissent, Seigneur, jubiler sur mon problème. Ne laisse pas mes ennemis, Seigneur, puissent crier, chanter, oh mon Dieu, mais fais-leur tomber, oh Jésus, parce que tu es vivant, parce que tu es le Tout-Puissant, au nom de Jésus. Alléluia.